Toujours plus d'actu sur BX1 +. Et notre invité politique du jour, aujourd'hui, c'est Alexia Bertrand, députée, chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Deleu. Alors, évidemment, l'actualité de ces derniers jours, c'est le budget. Même si ce budget, il n'y a pas encore eu de présentation du budget, il sera présenté officiellement jeudi au Parlement, c'est ça ? Alors, ça va être surtout la déclaration de politique générale jeudi, et malheureusement, elle est découplée du budget. Donc, c'est le gouvernement qui vient expliquer ce qu'il va faire pendant l'année à venir, et c'est un peu compliqué parce que expliquer ce qu'on va faire, mais sans expliquer les moyens qui vont de pair, ça n'a jamais beaucoup de sens. Mais donc, le budget sera discuté un peu plus tard, et effectivement, comme vous le soulignez à juste titre, le gouvernement a déjà communiqué en partie sur son budget, mais je dois dire que cela reste très flou, puisque à écouter le gouvernement bruxellois, c'est tout va très bien, Madame la Marquise, tout a l'air d'être en ordre, mais en fait, on entend quand même qu'il y a des reports d'investissement, qu'il y aura des économies, mais on ne sait pas comment ni où. Et en attendant, on voit qu'on a une situation extrêmement difficile à Bruxelles, avec une dette qui explose et une incapacité de se réformer. Il y a toujours cet objectif d'équilibre budgétaire qui est maintenu. Hein, ça, d'après le gouvernement bruxellois tel qu'il explique son budget, il ne le change pas. Donc l'objectif reste le même. Ça, c'est quelque chose que nous saluons. En tous les cas, la volonté du gouvernement bruxellois de revenir à l'équilibre en 2024. Maintenant, il y a une série d'études, comme celle du CERP, qui nous explique très clairement qu'un retour à l'équilibre est absolument impossible avant 2026, voire plus tard. Et donc la question va être comment est-ce que ce retour à l'équilibre va être fait. Et la façon dont le budget est préparé, je dois dire que je n'y crois pas beaucoup, parce que la seule chose que le gouvernement nous explique, c'est qu'il y aura des reports d'investissement et qu'il ne faut pas s'en inquiéter, puisque de toute façon, les chantiers ont du retard à Bruxelles. Mais donc c'est terrible, Jean-Jacques Deleu, parce que d'un côté, on a des études qui nous expliquent qu'il y a des retards absolument terribles à Bruxelles, pire que dans les deux autres régions par rapport à des grands chantiers. Et au lieu de s'atteler à cette problématique et d'essayer de faire en sorte que les chantiers aillent plus vite, que les permis soient délivrés plus rapidement, c'est quand même 31 mois en moyenne pour un permis à Bruxelles, permis d'urbanisme, par rapport à 20 mois en Flandre et en Wallonie. Et encore, ça c'est s'il n'y a pas de recours. Et donc, au lieu de s'atteler à cette problématique de fond, eh bien, le gouvernement bruxellois utilise cela comme un instrument budgétaire en disant mais c'est pas grave, comme les chantiers auront du retard, eh bien les choses vont s'étaler sur plusieurs années. Ça, c'est une bonne nouvelle budgétaire, mais une mauvaise nouvelle pour les Bruxellois en matière de projet en tout cas. Alors les économies, il y aura aussi des économies transversales qui devront être faites. Là, on ne connaît pas encore l'ampleur exacte de ces économies. Mais on reste dans des recettes très traditionnelles. Ce sont des économies linéaires où on dit à chaque ministre, voilà, trouve dans ton département quelques économies. Mais donc, il n'y a pas de réforme structurelle, il n'y a pas de vision d'ensemble, il n'y a pas un projet, en fait. Il y a une incapacité de se réformer structurellement. Et puis, je regrette qu'on n'ait pas fait le fameux budget base zéro que nous avait promis le gouvernement bruxellois, le ministre des Finances, en disant, on remet tout à plat et on voit si les moyens sont vraiment nécessaires. Non, ici, on repart, comme chaque année, des montants de l'année d'avant, et puis on dit, essayez de trouver quelques Alexia économies. Bertrand, avec cette crise du Covid, est-ce que c'était vraiment possible de faire un budget base zéro ? Est-ce qu'on n'est pas dans une période un peu exceptionnelle ? Et à période exceptionnelle, budget exceptionnel. Mais justement, à période exceptionnelle, recettes un peu nouvelles et exceptionnelles. C'était le moment de faire un budget base zéro, comme ça a été le cas en Wallonie. C'est toujours possible de faire un budget base zéro, et je pense que c'est justement le moment, en discutant de relance et en discutant de projet. C'est le moment de se réformer structurellement, parce qu'il n'y a pas de secret, Pour faire un budget correct, et aujourd'hui pour résorber ce trou, soit on augmente les recettes, soit on diminue les dépenses. Et idéalement, il faut faire les deux. Et donc pour ça, il faut être capable de se réformer, se dire qu'est-ce qu'on fait pour le nombre d'administrations, point Brussels. En fait, qu'est-ce qu'on constate ? Que le gouvernement bruxellois, il a créé depuis quelques années une série d'administrations supplémentaires, et il y a une étude de la VUB qui nous explique qu'on a juste complexifié, multiplié. Qu'est-ce que vous voulez supprimer ? Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on se pose des questions à chaque endroit, de savoir est-ce qu'il n'y a pas des redondances entre les administrations, entre des subsides qu'on donne aussi à une série d'associations. Un exemple d'administration inutile, d'après vous ? Ce que je constate, c'est en tout cas que tout a pris beaucoup plus de temps et est plus lent, qu'on a réformé une série d'administrations comme Bruxelles Fiscalité. Aujourd'hui, il y a encore toute une série de compétences qui n'ont pas été transférées suffisamment rapidement ou correctement, et que c'est le citoyen bruxellois qui en pâtit. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est efficace tout le temps et partout ? Est-ce que, est-ce que les moyens sont alloués au bon endroit ? Alors, autre élément d'actualité, c'est jeudi,
Bernard Clairfailly était venu avec un projet d'ordonnance à discuter sur l'abattage traditionnel, enfin l'abattage sans étourdissement à interdire, puisque le Conseil constitutionnel avait dit d'accord par rapport aux deux textes qui existaient en Wallonie et en Flandre. Donc il a dit qu'il faudrait faire la même chose à Bruxelles. En tout cas, il faut en discuter. Apparemment, le dossier n'est pas mûr au sein du gouvernement. Il sera renvoyé vers le Parlement. Quelle sera l'attitude du MR qui a voté ces textes-là en Wallonie? Écoutez, nous, on a l'avantage d'avoir toujours le même discours dans les différentes régions, certainement sur un sujet comme celui-là. Et quand on dit le texte n'est pas mûr, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'accord au gouvernement bruxellois, parce que manifestement, c'est un sujet sensible. Alors, la Cour constitutionnelle a été très claire et elle a dit aujourd'hui, les textes wallons et flamands qui interdisent l'abattage rituel sans étourdissement ne portent pas préjudice à la liberté d'exercer son culte, sa religion. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de raison que Bruxelles soit la seule région isolée sur le sujet. Il n'y a pas de raison que le bien-être animal ne soit pas pris en compte là-dessus. Vous n'insistez pas là-dessus parce que justement, c'est un point difficile au niveau électoral à Bruxelles pour PS et Écolo? Alors, je pense que ça pose effectivement un problème au Parti socialiste et à Écolo qui visiblement se trouve complètement en porte-à-faux entre le bien-être animal et des logiques électorales. Et donc c'est pour ça qu'on voit certains votes aller chez Écolo ou au PS dans un sens en Wallonie, et puis on risque de voir des votes en sens contraire à Bruxelles. Et donc ça, c'est évidemment problématique quand vous ne tenez pas le même discours en fonction de votre région. Mais vous êtes en porte-à-faux sur le Covid Safety Kit. Alors, ça me fait plaisir que vous veniez avec le sujet, parce que ça permet de bien l'expliquer. Non, on n'est pas en porte-à-faux, parce que la situation sanitaire... On s'est abstenu à Bruxelles sur le Covid Safety Kit, mais la situation sanitaire n'est pas la même à Bruxelles et en Wallonie. On n'a pas du tout le même taux de vaccination, d'une part. D'autre part, les textes qu'on nous a présentés et la façon dont les textes ont été apportés au Parlement sur le plan de la démocratie et du respect de la transparence n'est pas du tout la même en Wallonie et à Bruxelles. Et donc ça, on va en reparler, mais il y avait une série d'éléments qui étaient différents dans les textes et qui portent préjudice au secteur bruxellois, au secteur de l'ORECA, de l'événementiel, etc. Donc non, on parle là de pommes et de poires. Je sais que ça donne l'impression qu'on parle du même Covid Safety Kit, mais 1, on est dans un contexte différent, 2, avec des mesures qui sont différentes, 3, avec une forme différente où le Parlement n'a pas été impliqué sur ce qui sont quand même des mesures restrictives, où il y a eu un souhait en tous les cas de ne pas impliquer autant le Parlement, avec des velléités de rétroactivité et de prolongation de la mesure, sans qu'on ait un Parlement qui puisse s'exprimer de manière claire là-dessus. Et ça, c'est différent en Wallonie et à Bruxelles, donc je me sens parfaitement à l'aise avec ce vote. Alors, je dois avoir votre avis aussi sur une affaire dont on a beaucoup parlé la semaine dernière sur BX1, c'était la désignation d'une nouvelle directrice générale pour Actrice, en l'occurrence la chef de cabinet adjoint actuelle de Bernard Clairfailly, Christina Mboldi, qui était arrivée en tête pour ce poste-là, mais on s'est rendu compte qu'elle avait eu accès au texte de candidature auparavant. Ça posait quand même problème. Pour le MR, ça pose problème? Écoutez, on a posé des questions au Parlement. C'est Clémentine Barzin dans la commission emploi qui a posé des questions, parce que évidemment que c'est interpellant. Ça veut dire qu'il faut refaire toute la procédure, selon vous? Je pense qu'il faut que le ministre Clairfailly s'explique pleinement là-dessus. Il a déjà donné des parties de réponse en expliquant que manifestement c'était des corrections matérielles. Moi, je n'ai pas eu accès au dossier, donc je ne connais pas l'étendue de ce qui s'est fait. Je ne peux que le regretter, parce que quand il y a une procédure de la sorte, c'est évidemment important que la procédure se déroule de la manière la plus transparente, la plus claire possible, et ça crée évidemment des questions de confiance qui ne devraient pas être. Maintenant, moi, j'attends d'avoir l'entièreté des réponses. S'agit-il de corrections uniquement matérielles, effectivement, qui n'entachent pas la régularité de la procédure? Je ne sais pas vous y répondre à ce stade-ci. Donc pour l'instant, vous attendez encore. Dans un instant, ce sera le 12h30 de Muriel Berg. Encore une dernière question, Alexa Bertrand. Le dossier taxi va enfin atterrir? Ah, ça, je l'espère. Je peux vous dire qu'on l'attend depuis très très longtemps, que c'est une réforme qui est très importante à Bruxelles, et qu'on a encore toujours toute une série de chauffeurs Uber qui vivent dans l'incertitude permanente. Le ministre-président Rudy Verwoerd avait promis
de régler cette question pour l'été. On ne peut que constater que ce n'est pas là. C'est l'été indien. C'est probablement l'été indien, mais je peux vous dire qu'il se prolonge et que quand on a des familles qui sont dans une telle incertitude, c'est compliqué. Nous déposerons un texte, c'est David Weitzman qui déposera un texte au Parlement qui a vocation à résoudre la question de manière large pour l'ensemble du secteur, que ce soit tant des taxis que des chauffeurs LVC. Et j'espère qu'on aura enfin ce débat et surtout un apaisement pour tout le monde. Merci Alexia Bertrand d'être venue nous parler du budget et des autres dossiers d'actualité.